2024. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent en 5. Elle soit vraiment différente de l'année 2024. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes dans la commune, les 24 communes, parce que je ne pourrais vraiment pas citer toutes les 24 communes, sans oublier la 25e commune pour ceux qui ont l'habitude de dire depuis quelque part. On ne vous oublie pas. Vraiment, que les seigneurs vous bénissent et qu'ils soient avec vous, qu'ils vous accordent la paix, qu'ils vous accordent la grâce en cette nouvelle année 2025 qui a déjà commencé. C'est le 8e jour, on est en train de partir. Ça commence toujours comme ça, on a l'impression qu'on va tout doucement. Bon, ok, l'année est en train de partir tout doucement. Bon, toujours Kindena, nous, c'est déjà le mois de décembre 2025. Pour cela, soyez objectifs. Pour cela, ne baissez pas le bras. Soyez vraiment forts, mentalement surtout. Je pense qu'on parlera de tout ça dans notre rubrique, dans pas longtemps, dans quelques minutes. Mais avant cela, j'aimerais quand même que nous puissions remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour le souffle de vie, pour la santé, pour la force. C'est une grâce d'être en vie ce matin. C'est une grâce d'être là avec vous. C'est une grâce, comme je l'ai toujours dit, avant toute chose, il faut toujours bénir le nom du Seigneur, puisqu'il nous donne le souffle de vie, puisqu'il nous donne la force, puisqu'il nous donne la santé. C'est toujours important, c'est un sujet de plus pour dire au Seigneur, merci puisque j'ai la force. S'il faut aller dans les hôpitaux, voir comment il y a des gens qui n'arrivent même pas à se lever, à lever peut-être leurs mains, à lever peut-être juste le doigt. Et vous, quand vous voyez ces personnes dans ces états, vous pouvez vous dire, en tout cas, je suis en vie. Et cela, c'est vraiment grâce à Dieu. C'est pas parce que je suis belle, c'est pas parce que je suis intelligente, c'est pas parce que je suis intelligent, mais c'est la grâce des dieux. Et même ceux-là qui nous suivent, qui sont cloués, qui n'arrivent peut-être pas à se lever, mais vous arrivez quand même à parler, soyez au moins reconnaissants, même pour cela. Vous arrivez quand même à voir, soyez reconnaissants pour cela. On ne bénit pas Dieu seulement parce que tout va bien. On ne bénit pas Dieu, on ne remercie pas Dieu seulement parce que je vais bien, je suis en bonne santé. Pas du tout. C'est dans toutes les circonstances que nous devons dire merci au Seigneur. Raison pour laquelle nous commençons toujours avec une chanson chrétienne, question de rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et juste après la chanson chrétienne, nous avons une rubrique, je venais de le dire, qu'on va parler de tout ce qui est motivation dans pas longtemps, et cela, ce sera dans la rubrique vidéo de motivation. Cette rubrique est là, vous voyez, il y a le mot-clé qui est là, c'est la motivation. Cette rubrique est là pour vous motiver et vous pousser à aller de l'avant. Nous sommes encore au début de l'année, alors on a besoin de carburant, on a besoin de force, on a besoin de motivation pour avancer, pour foncer, pour aller droit au but pour cette année 2025. Et tout juste après, nous aurons la phrase du jour. La phrase du jour vient soit pour compléter ce que la vidéo de motivation nous a fourni comme élément, comme conseil, tout comme soit la phrase du jour vient simplement résumer ou rajouter quelque chose, la cerise sur le gâteau, rajouter un petit peu des commentaires, un peu de sel, un peu de poivre. Et juste après cela, nous aurons la pause musicale. Et pour cela, écrivez-nous. Il y a le numéro qui s'affiche sur le bas de votre poste téléviseur. Ce numéro-là, il est là pour vous. Il n'est pas là pour la décoration. Ce numéro, il est pour vous. Écrivez-nous, dites-nous d'où vous nous suivez. Présentez-vous aussi, c'est important pour nous. Dites-nous votre nom, d'où vous nous suivez et qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez quelle chanson pour faire plaisir à vos parents ou faire plaisir à vos sœurs, à vos frères, faire plaisir à votre partenaire de vie. Pourquoi pas? Nous sommes là pour partager ce moment de bonheur avec vous, étant donné que nous sommes là pour vous former, vous informer et vous divertir. Juste après cela, on va voyager un tout petit peu avec la cuisine. Aujourd'hui, on va apprendre la cuisine, mais d'ailleurs, on va apprendre la cuisine d'ailleurs. Et nous reviendrons aussi ici pour apprendre aussi comment faire d'autres plats au niveau national avec ce qu'on a l'habitude de manger tous les jours. Et juste après la rubrique cuisine, nous aurons une petite pause musicale encore une fois. Comme je l'ai dit tantôt, demandez, il vous sera donné. Donc écrivez-nous, demandez tout ce que vous voulez, chanson ou vous avez peut-être une préoccupation. Nous serons là,
nous sommes là pour répondre à vos demandes, pour répondre à votre préoccupation. Et juste après la pause musicale, nous reviendrons sur ce plateau pour continuer notre tranche matinale avec Monsieur Bienvenu Gunda qui sera là pour la rubrique Géo-Agri. Quand on voit Géo-Agri, on voit manger bio. Quand on voit Géo-Agri, on voit l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, on voit tout ce qui est vert, puisqu'il a la main verte. Donc, il va nous parler de l'agriculture ce matin. Et juste après Monsieur Bienvenu Ngunda, nous serons ici même avec Madame Gigi Néné qui sera là pour nous parler dans la rubrique chronique du jour. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit pour ce 8 janvier. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Qu'est-ce qu'elle apportera? Elle va nous faire voyager peut-être. Oui, on va le découvrir dans pas longtemps. Et juste après, nous aurons encore une petite pause musicale. Après la pause musicale, nous reviendrons ici pour parler de quelques faits sociaux. Oui, c'est le début de l'année. Il faudrait quand même en parler. Savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Quels sont les petits gestes à observer et autres. Et juste après cela, nous aurons la rubrique santé. La santé n'a pas de prix. Il faudrait savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour être en bonne santé, pour vraiment rester en forme. Si je suis là, c'est parce que je suis en bonne santé. Si je suis là, si j'arrive à me tenir et à présenter cette émission, c'est parce que je suis en bonne santé. Et je n'aimerais pas être la seule à être en bonne santé. J'aimerais aussi que cela soit votre partage. Raison pour laquelle nous vous proposons cette rubrique de la santé pour parler de tout ce qui est santé. On va découvrir dans pas longtemps de quoi il s'agit. Et après cela, nous aurons la dernière rubrique qui est Géobiday. Vous connaissez quelqu'un qui fête son anniversaire? En secret. L'eau a un secret. Le feu a un secret. La vie. Tout ce qui appartient à la création a son secret. La terre a un secret. L'eau a un secret. Le feu a un secret. La vie. Il ne faut pas croire ça, que l'eau et le feu sont ennemis. Non. Ils sont les forces de la création. Et l'un a besoin de l'autre pour donner la vie. Oui. Ils donnent la vie. Tu vois ça? Quoi, la fourmi? Hein? Si j'appuie, eh bien, c'est fini. Oui, mais après, essaie de la faire repartir. Tout ce que je peux te dire, c'est que personne ne doit toucher à la vie. Parce que c'est la seule chose que l'homme peut défaire et qu'il ne peut pas refaire. Mon fils, il faut laisser la création régler ses affaires elle-même. Et quand ça arrive, il faut savoir accepter ces mouvements de la création, sans pleurs, sans cris, puisque de toute façon c'est une bonne chose. Petit garçon, oublie ton nom, mais oublie jamais ça. C'était la vidéo de motivation, elle a été très courte, mais je pense que vous avez vraiment tiré des leçons et des leçons. Pour cette année 2025, qu'est-ce que vous avez prévu? Quels sont les objectifs? Quels sont vos projets pour cette année 2025? Qu'est-ce que vous avez prévu? Essayez toujours de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour l'année 2024 et voyez, prenez un papier, prenez votre bloc-notes, notez. Par exemple, Y n'a pas marché, X n'a pas marché pour l'année 2024 et pour cette année 2025, je préfère faire ceci, cela et voir aussi, il faut voir tous les paramètres, le contour étudié pour que cette année 2025 soit aussi votre année. Soyez motivés. Vous avez besoin de travailler dans un domaine quelconque, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à faire de recherche. Vous avez besoin de créer votre entreprise, vous avez besoin de vous lancer dans la couture, vous avez besoin de vous lancer dans X ou Y choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par faire de formation. Il n'est pas tard, c'est d'ailleurs le début de l'année.
c'est très bien. Commencez par faire des formations, essayez de trouver qu'est-ce que je dois faire. Vous avez votre téléphone portable, que votre téléphone portable soit pour vous un outil de travail. Vous avez votre téléphone portable, vous pouvez apprendre l'anglais, vous pouvez apprendre à faire à manger, vous pouvez apprendre à confectionner des vêtements, vous pouvez apprendre tellement beaucoup de choses. Prenez votre bloc-notes, écrivez, faites le bilan de l'année dernière, écrivez ce que vous voulez pour cette année 2025. Par exemple, pour le mois de juillet, en tout cas, je dois atteindre le mois de juillet avec tel montant. Je dois atteindre tel montant pour le mois de novembre, pour le mois de ceci, pour le mois de mai. Et pour cela, vous avez besoin de personnes qui vous motivent. Pour cela, vous avez besoin de personnes qui doivent vous encourager à avancer, à ne pas baisser le bras. Raison pour laquelle, regardez aussi votre entourage. Dites-vous peut-être que 2024, si je n'ai pas pu atteindre tel objectif, si je n'ai pas pu faire telle ou autre chose, peut-être c'est parce que je n'étais pas je n'étais pas bien, je n'étais pas bien encadré, je n'étais pas bien entouré. Peut-être la compagnie, elle n'était pas bonne. Essayez de voir, changer des amis, changer les copains, les copines s'il faut. Changez votre entourage s'il le faut et simplement pour que vous arriviez à atteindre vos objectifs et à réaliser vos projets. Il y a des gens, dont vos camarades m'auront peut-être au cola, maman, il y a un camarade on a dit. Après, vous vous dites, mais maman, il arrêté, pourquoi? Pourquoi tout moment, maman est toujours dur, papa est toujours dur? Je n'aime pas te voir avec X, je n'aime pas te voir avec Y. Généralement, quand les parents sont durs comme ça, on a l'impression que papa, il a raté, maman, il a raté. Pourquoi on peut être dur comme ça? Comment maman peut être dure comme ça? Est-ce que je suis vraiment sa fille? Est-ce que je suis vraiment son fils? Oui, vous l'êtes. Raison pour laquelle vos parents sont durs, simplement pour vous forger, simplement parce qu'ils veulent le meilleur de vous. Peut-être faut là. Essayez de regarder, mais maintenant, pourquoi? Peut-être parce que Moutouana a poussé au Kima classe, peut-être Moutouana a poussé au Bandako fumé, peut-être Moutouana a poussé au Navi Moko Yabiente, peut-être que cette personne ne vous encourage pas à faire des bonnes choses. Yosukozana telle personne, c'est clair, il faut ça la bêtise. Changez aussi votre entourage pour cette année 2025. Regardez aussi, travaillez sur vous-même. Essayez de voir, j'ai du mal à faire ceci, j'ai du mal à me réveiller à 6 heures, j'ai du mal à dormir à temps, j'ai du mal à être à temps au boulot. Je suis toujours en retard, et ça la classe, je suis toujours en retard. Donc quand on me voit, on sait que oh y'a un retard, ça doit changer. Et maintenant, ça commence maintenant. Écrivez quelque part. Vous écrivez par exemple que pour cette année 2025, j'aimerais apprendre à lire et à écrire. J'ai du mal à lire, j'ai du mal à écrire. Ce n'est pas OTH, c'est Poussani. Pour moi, je on a l'équipe déjà la trentaine. Oh, je fais ceci. Oh, bon, on a comme déjà la quarantaine. Il n'est pas tard pour apprendre. S'il était tard pour apprendre, mais à l'université, tu as papa, tu as maman. Mais au la classe, mon auditoire, pas seulement normalement dans classe wana, mais vous trouverez aussi des papas, des mamans, de personnes âgées qui viennent pour apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. Écrivez, vous avez besoin de construire votre entreprise. Vous vous dites que Ngati décembre 2025 est coma. Il y a encore 11 mois et quelques jours. Aujourd'hui, c'est le 9 janvier. Le 9 janvier 2025. Donc, vous avez encore du temps. Vous avez encore du temps. Faut pas repousser toujours ce que vous voulez faire les lots. Ou repousser à monter. Ah, Nalembi, hein. Le temps ne nous appartient pas. Le temps est précieux. Le temps, c'est de l'or. Le temps, c'est de l'argent, comme les Anglais le disent souvent. Time is money. Il faut toujours regarder le temps. Ne vous dites pas que, bon, ok, je dois faire ceci ou cela. Mais bon, tout ça, on est bandé à janvier. Hein. On verra bien. Peut-être qu'on peut avancer vers le mois de mars, de mai. On verra bien. Peut-être que je pourrai le faire. Vous n'allez pas comprendre et directement, vous n'allez vraiment pas vous rendre compte. Au comme peine à mois juillet, au comme dans mois décembre, et vous n'avez rien fait. Soyez toujours fort mentalement, puisque la vie appartient aux courageux. La vie ne vous fera pas de cadeaux. Il faut vous battre. Il faut vraiment vous battre. Alors vous battre, travailler dur pour obtenir ce que vous voulez. Pour devenir ce que vous voulez. Vous voulez devenir journaliste, c'est possible.
de devenir journaliste, même à la fin de cette année. Il y a des formations, essayez de vous exercer. Prenez votre téléphone, essayez de faire des vidéos. Toujours montrer aux personnes qui vous entourent, raison pour laquelle j'ai parlé de l'entourage. Mais dites-moi un peu, X, Araïssa, essayez de voir un peu. Est-ce que ça va? Essayez de voir aussi dans le métier qui vous inspire. Entrez en contact avec cette personne et allez toujours vers cette personne pour demander et avoir des conseils. Mais dites-moi un peu, ici, regardez un peu ce que je fais. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les conseils? Comment je dois avancer? Comment je dois faire ceci? Et soyez humble. Puisque Mouto a un conseil à ça, bien, c'est cette personne qui est humble. C'est cette personne qui a l'esprit d'écoute. C'est cette personne qui accepte les remarques. C'est cette personne qui accepte d'être corrigée, d'être taillée, d'être vraiment vous voyez un peu comme l'argile devant le potier. Hein? C'est le potier qui donne la forme qu'il veut. Vous êtes là, vous avez besoin d'être journaliste. Alors, vous avez quelqu'un qui vous inspire. Allez vers cette personne et que cette personne aussi vous forme, vous forge aussi davantage pour que demain vous soyez meilleur. Vous voulez exceller aussi dans ce que vous faites, dans vos commerces ou je ne sais pas, dans votre domaine des modes de couture. Ce n'est pas impossible d'exceller. C'est le début de l'année, fixez des objectifs. C'est le début de l'année, fixez en tout cas ce que vous voulez. Accompagner cela de la motivation comme carburant, accompagner cela de la prière aussi, accompagner cela de la bonne foi aussi, accompagner cela de la bonne santé mentale surtout, parce que tout commence par là. Tout commence par la tête. Vous avez besoin d'être riche, ça doit commencer par là. Vous voulez être en bonne santé, ça doit commencer par là. Vous voulez avoir des enfants, ça doit commencer aussi par là. Vous voulez vous marier, ça doit commencer par là. Vous voulez faire des exploits, ça doit commencer par là. Vous voulez créer une application, tout commence par là. Donc, faites vraiment un effort pour que cette année soit une année meilleure, pour que cette année 2025 soit une année à laquelle, à la fin, vous pouvez vous dire, en tout cas, je suis fière de moi. Ah oui, je suis vraiment fière de moi. Que cela, donc, au combien de décembre, le 31 décembre 2025, tu peux lever ton verre avec beaucoup de fierté et dire, je suis fière de moi, fière de voir ce que j'ai pu accomplir, fière de voir ce que j'ai pu réaliser pour cette année 2025. Soyez aussi une source de motivation pour votre entourage, soyez une source de réussite, ne soyez pas une source de malheur, ne soyez pas la raison pour laquelle quelqu'un doit tout le temps pleurer, doit tout le temps faire couler ses larmes parce que au saliebo, ou bien au médicé libakumoko, non. Essayons de travailler sur nous-mêmes. Il y a des comportements, vous savez que peut-être que ici je n'arrive vraiment pas à bien me comporter, je n'arrive pas à bien me tenir. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler vraiment, vous essayez de voir qui peut m'aider. Est-ce que je peux me confier à quelqu'un qui pourra m'aider? Est-ce que je peux suivre une thérapie? Est-ce que je peux faire ceci? Il y a aussi ceux-là qui se disent, bon, pour cette année 2025, j'aimerais perdre 20 kilos, 10 kilos, 15, 30, tout dépend de ce que vous voulez. Ça commence par là. Une fois que vous vous mettez en tête que peu importe ce qui pourrait arriver, je vais foncer et y arriver, c'est top. En tout cas, vous allez réussir. Je pense qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais voilà l'essentiel. Et prenez vraiment en compte tout ce qui a été dit dans la vidéo de motivation. Prenez le temps d'écrire ce que vous voulez. Prenez le temps de faire le bilan de votre année 2024, de l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenez le temps de vous construire. Prenez le temps de travailler sur vous. Prenez le temps de changer aussi votre entourage. Prenez le temps de lire aussi. De lire. Prenez le temps avant de dormir. Ça commence toujours petit à petit. Vous avez un roman, une page, 2, 3, et finalement, vous devenez aussi amoureux de la lecture. Vous avez un talent caché, ne continuez pas à le cacher. Le talent, il n'est pas là pour le cacher. Le talent, on le montre. Vous avez une très belle voix, vous pouvez présenter des émissions, vous pouvez chanter, vous avez ce talent de danse, talent de cuisine. Cette année, que cette année ne passe pas, que cette année, en tout cas, est si latée, il faut talent à Naibima. Continuer à la salle de bain. Bien, c'est le moment. Travaillez sur vous, fixez ce que vous voulez,
et par la grâce de Dieu, avec le courage, le travail, n'abandonnez pas et vous pouvez arriver vraiment jusqu'au bout. On va prendre la phrase du jour. Voici la phrase du jour de ce matin, le 9 janvier. La phrase est là, je vais lire pour vous cette phrase. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Je vais reprendre. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Donc, je pense que je l'ai dit ici, au début même de cette émission, que la phrase du jour vient soit pour résumer la vidéo de motivation, soit pour compléter un peu tout ce qu'on a dit dans la motivation. Et pour ce matin, voici la phrase. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Aussi longtemps que vous n'apporterez pas la bonne humeur, quand on voit la bonne humeur, on voit la positivité. Aussi longtemps que vous n'apportez pas à votre vie la bonne humeur, cette positivité-là, cette manière positive de voir les choses, la vie ne pourra pas vous sourire. La vie est remplie des schémas avec épines, avec de l'eau, avec les feux, avec le vent. Mais vous devriez être résilient, garder toujours la tête haute, avoir votre tête sur vos épaules. Soyez vraiment posés, ayez cet esprit positif. Peu importe ce qui pourrait arriver, je garde la bonne humeur et la vie pourra vous sourire. J'espère que c'est bon pour ce matin, pour la motivation de ce matin. On va prendre une petite pause musicale et nous reviendrons